Bonjour à tous, je reviens sur le bleuissement là, du métal suite à de la chaleur, quoi, hein, à de la combustion interne, etc. Voilà. Là, vous voyez, j'ai modélisé une espèce de, enfin, très vite fait, très sommairement, un pot d'échappement, on va dire, de moto. Allez, moto ancienne, on va dire, mais c'est très sommaire. Voilà, parce que c'est bien beau ce que je vous ai montré, c'est toujours pareil, je montre en principe, mais souvent, on reste, quand on est débutant sur un truc comme ça, on va rester sur sa fin parce que on va dire mince, oui, d'accord, mais il montre pour bleuir le bout là, mais le reste, lui, est pas bleui. Et comment je peux faire le reste comme ça uni, et puis le petit dégradé entre les deux là pour que le bleuissement là se fonde avec le reste discrètement, voilà. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Pas pour le bleuissement, mais pour d'autres choses, je l'ai déjà fait. Mais on va revenir dessus. On va refaire ce pot d'échappement comme ça, très très sommaire. Comme ça va vous faire, pour certains, une petite révision aussi sur les courbes, alors vraiment sur l'utilisation basique d'une courbe, parce que là je l'ai fait à partir d'une courbe très très rapidement. Donc on va commencer par modéliser le pot. Et puis, on va lui donner cette texture-là d'échauffement sur du métal et le reste, comme ça, uni. Voilà, tout simplement. Alors, la méthode que je vais vous montrer en est une. Il y en a d'autres, évidemment. Ici, je vais utiliser un matériau juste uni. Évidemment, on pourrait aussi utiliser une texture image avec un métal un petit peu rayé, etc. Aussi, ça serait encore autre chose. La méthode serait similaire, mais toutefois différente quand même. Voilà. Donc là, on va partir sur vraiment du très très simple. Je vais essayer de faire le plus simple possible. D'accord? Allez, on va attaquer. Donc je vais ouvrir Blender. Par rapport au tuto précédent, ça y est, j'ai réussi à récupérer la visualisation des touches du clavier et de la souris. Ça fonctionne, voilà. Allez, alors on va ajouter une courbe, et on va partir sur cette courbe. Donc ajouter maillage. On va mettre une courbe de Bézier, tout simplement, voilà. Vous voyez que là, les touches apparaissent ici. Donc, je vais mettre en vue de dessus pour la redresser. Hop, je vais passer en mode édition ici. Et je vais tout simplement faire R ici et la mettre à l'horizontale. Voilà. Je vais repasser en vue 1. Et je vais venir ici extruder E. Voilà. On va faire ça comme ça. On va faire R. Voilà, on va lui donner une forme relativement simple. Hein. Je vais mettre en vue 7. Je vais venir la tirer un petit peu ici. Faire R. Voilà. Extrude à nouveau. R. Voilà, je vais la boucher un petit peu ici. Voilà, pour obtenir une courbe, vous voyez, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Hein. On va dire que... attendez, vue 1, par contre elle redescend là, donc là on va faire R, comme ça, on va redescendre ici, alors on va la réduire, là voilà, R, et voilà, allez, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas très beau. Là, on va l'arrondir comme ceci. Voilà, bon, on va pas chercher midi à 14h. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va lui donner une forme, enfin une section à cette courbe. Voilà. Donc là, je vais venir dans les courbes ici. Et puis, je vais venir ici dans géométrie. Et je vais augmenter la profondeur de manière à faire un cube comme ça. Allez, on va dire que c'est bon, c'est la forme de notre échappement, un peu bizarre. Et là, maintenant, ce que je veux faire, une espèce de flûte ici,
à cet endroit-là. Alors, si je repasse en mode edit, vous voyez que la courbe, elle est maintenant à l'intérieur, on a du mal à la sélectionner. Pour ça, vous avez une solution. Voilà, c'est de venir là, ici, et de mettre, voilà, dans, vous voyez, le petit carré orange ici, le mettre en avant. Voilà. Et là, maintenant, vous allez, par contre, beaucoup mieux, là, elle va être beaucoup plus visible. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner ici ce point-là, celui-ci, et je vais subdiviser entre les deux pour avoir un point de plus. Voilà, je fais subdiviser. Tac, 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 subdiviser. Vous voyez, j'ai un nouveau point qui vient entre les deux. Je vais sélectionner ce point. Voilà, et je vais faire Alt S pour agrandir. Je vais agrandir. Et vous voyez, je vais faire une sorte de flûte comme ça. Voilà. On va pas trop aller chercher plus loin, on fait quelque chose de simple. C'est pas ce que je veux vous montrer. Je veux pas vous montrer comment modéliser un pot d'échappement, hein, parce que ça serait plus compliqué que ça quand même. Donc là maintenant je reviens ici dans les courbes et je vais enlever de la définition parce que je vais mettre une subdivision derrière. Là on va mettre que 2 ici, et ici on va descendre descendre, vous voyez, à 6, vous voyez, on est pas mal, parce que vu que je vais mettre une subdivision de surface derrière, c'est pas la peine de trop monter ici, après on aurait un maillage vraiment trop conséquent, trop chargé. Voilà. Allez, ben, ce qu'on va faire de suite, là maintenant on vient dans objet, et on va transformer cet objet en mèche. Donc vous venez dans objet ici, convertir en maillage. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un maillage relativement comment dire, fluide, quoi, quelque chose de pas trop chargé, quoi. Voilà. Et là, je vais le sélectionner maintenant et je vais venir ici donc mettre un modificateur générer ici subdivision de surface. On va en mettre 2 pour obtenir quelque chose, vous voyez, de bien mignon, de bien joli. Là après, rien ne vous empêche maintenant ici de venir modifier un petit peu, si vous voulez là arrondir un petit peu l'histoire là, par exemple ici et puis ici. Voilà, je peux mettre l'édition proportionnelle en route. Ici je fais S et je réduis mon cercle. Et vous voyez, je vais faire un truc comme ça, par exemple. Là, voilà. Hop, je vais venir ici agrandir un petit peu ici aussi. Là, et puis là, pour voir que vous avez quelque chose de... Là. Voilà, on va le laisser comme ça, notre pot d'échappement. Allez, là, je vais appliquer ma subdivision de surface. Et puis c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà lui donner un matériau, parce qu'on va faire avec un matériau et le bleuissement, c'est tout. On va pas mettre de texture image. S'il y en a que ça intéresse, vous le dites, je vous ferai un tuto pour ça, pour mettre à la place du matériau ici, mettre une texture image avec peut-être quelques rayures, quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce qu'on va faire. Mais si on estime que c'est du chrome, le pot, vous avez restauré une vieille bécane, là, une vieille terreau, un truc comme ça, là, ou une vieille Norton, vous avez fait rechromer le pot et vous l'avez fait tourner 1 heure et elle est bleuie au bout, mais par contre tout le reste est nickel. Donc là, un matériau tout simplement va très bien. Voilà. Peut-être pas obligé de passer par une texture image. Donc je vais faire nouveau ici. Et puis là je vais mettre du métallique à fond. Je vais baisser la rugosité très bas ici. Voilà, et je vais laisser du blanc ici. On pourrait à la limite le foncer un petit peu. On va regarder ce que ça donne. Mais on obtient du chrome là. Voilà. Vous voyez. Donc là, vous voyez qu'il est pas vraiment brillant, parce qu'il faudrait à ce moment-là descendre la rugosité plus bas pour obtenir vraiment du chrome. Mais pas trop non plus, parce qu'attention, après c'est peut-être un peu trop. Mais là on est pas mal, vous voyez. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, on veut le bleuissement là au bout, et pas sur le reste. Donc là ce qu'on va, donc je vais, hop,
repasser en mode édition, voilà, tout sélectionner comme ça, et je vais commencer par créer, ici, je vais venir dans l'éditeur du V, je vais créer une nouvelle texture qui va me servir à faire mon bleuissement en boule. Donc là, je renlève l'édition proportionnelle que j'avais laissée tout à l'heure, et je fais nouvelle image ici, voilà, donc je vais l'appeler bleu. Voilà, au bleu avec un E, la couleur bleue, voilà, au féminin. Ici, si on veut, on peut 1024 par 1024, ça irait très bien pour ce qu'on fait, mais si vous avez besoin d'un peu plus de définition, vous pouvez, par exemple, multiplier par 2 ici. Voilà. Hop, attendez, pardon. Voilà. Hop. Multiplier par 2. Voilà, ça vous donne 2048 et vous prenez ici, à côté, vous tenez le clic gauche appuyé et vous glissez vers le bas, ça vous met la même valeur. Donc on a 2048 par 2048. Ici, la couleur qu'on va utiliser, c'est de l'alpha. Et oui, il faut de l'alpha pour que ça vienne se fondre avec le reste, passer par-dessus. Donc on va baisser l'alpha ici à 0. Voilà, et vous faites OK. Voilà, on vient de créer notre image 2048 par 2048 transparente. Parfait. Ensuite, on va créer une texture. C'est la texture image qu'on va mettre par-dessus, qu'on va venir peindre par-dessus, parce qu'on va le faire en peinture de texture. Donc là, on va créer ici, dans texture, on va faire nouvelle, on va laisser chercher notre image. Voilà, toujours l'image qu'on a utilisée sur le premier tuto. Voilà, je fais ouvrir image. On est en image unique ici, on est en plaquage, on enlève le répété, on va faire en limité. Ça marcherait quand même, mais on va faire comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va aller s'occuper de la texture. Voilà. Là, il y a une petite modif à faire. Ici. Donc je viens d'éditeur de shader et on se rend compte ici qu'on a la fameuse texture qu'on a créée précédemment, le chrome là, hein, d'accord. Donc ce chrome, on va venir le modifier un petit peu, cette texture chrome là. Voilà. On va récupérer ici ce BSDF guidé, on va le dupliquer et on va le mettre ici en dessous. Voilà. Ce qui fait qu'on va déjà, c'est le même, on a comme ça les mêmes réglages de métallique et de rugosité. Vous verrez par la suite qu'on va venir les modifier. Donc on va ajouter ici une texture image. Ça va être la texture qu'on vient de créer là. Voilà, qu'on a créé ici. Donc là, elle est déjà présente, hein, elle est mémorisée dans Blender, donc elle est là, bleu avec un E. Voilà. Et là, je vais la brancher ici sur l'entrée là. Voilà. Je vais ajouter ici un shader de mélange. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est comme dans le 2D, on a mis une texture et par-dessus on en met une autre. Donc c'est un calque finalement. On a un calque ici et un deuxième calque ici, donc il faut les superposer. Pour les superposer, on va mettre tout simplement un shader de mélange. Voilà. On va raccorder, vous voyez, la première entrée est là, la deuxième entrée ici. Voilà, on mélange là. Et là, pour que, attention, c'est très important, l'alpha de notre image soit pris en compte, que ce soit transparent ou il n'y a pas de peinture, on va prendre l'alpha ici. Et c'est lui qui va venir décider comment on applique le mélange. Voilà. Donc là, c'est bon, notre texture est prête, la façon de l'appliquer est faite. On va se contenter de ça pour l'instant. Et on va venir attaquer. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en peinture de texture, ici. Voilà, texture paint, voilà. Alors attendez, pardon, je reviens ici et je sélectionne ici mon pot d'échappement et je passe ici en peinture de texture. Pourquoi je l'ai pas? Hop, on passe là.
J'ai dû oublier quelque chose, attendez. J'ai dû oublier quelque chose. J'ai bien préparé le truc, j'ai bien fait ça. Tiens, pourquoi je l'ai pas? Je sélectionne mon image ici, normalement. Je devrais pourtant. Je devrais. Ah, pardon. Mais oui, pardon. Il y a une chose que j'ai oubliée, très importante, c'est de faire un dépliage UV. Et oui, c'est pour ça qu'on n'a rien. Donc, je reviens ici en UV. J'ai bien ici ma texture qu'on a créée, bleue là. Vous voyez, l'image vide qu'on a créée. Donc là, je passe en mode édition, je sélectionne tout et on va venir faire un dépliage UV. On va faire un clic, on va faire U ici. Et là, faut pas trop s'embêter. Vous faites une projection intelligente de l'ensemble. Là, vous embêtez pas. Donc là, vous mettez une petite marge d'îlot. On va la mettre à 0,02 et vous faites OK. Voilà, vous voyez, votre pot d'échappement est venu là se déplier ici comme il a voulu, mais on s'en moque. Alors là, maintenant, on va donc revenir ici dans la peinture de texture. Et voilà, vous voyez, là, on a ça. Et là, vous allez vous dire, oui, mais on n'a rien. On n'a rien parce qu'ici, ou ici, n'importe. Vous voyez, on est là. Et nous, notre image est transparente. Il faut que vous veniez ici. Voilà. Et là, vous avez le pot qui apparaît. Voilà. Même ici, ça marcherait. Mais bon, là, vous êtes gêné par l'environnement, tout ça. Ici, c'est très bien. Je vais passer en vue. Hein. Et là, vous voyez que vous avez votre pot. Mais on n'a pas la texture pour peindre. Pour l'avoir, il va falloir venir ici. Voilà, faire défiler. La force, on va la mettre à 1, carrément, ou presque. Voilà. Le rayon, pour l'instant, du pinceau, on va le laisser comme ça, on verra après. Et ici, vous venez dans texture, ici. Et là, on sort de en tuile, il faut venir en pochoir. Et vous cliquez ici sur proportion d'image. Voilà, là, vous voyez que maintenant, ça y est, j'ai ma texture de bleu qui est derrière. Donc là, maintenant, cette texture est forte. Alors, je vais peut-être zoomer un peu plus ici sur mon pot, parce que vous voyez, je veux le bleuir que bah, jusque-là, quoi, aller jusqu'à l'endroit, à cet endroit-là. Donc, si je commence ici... Alors, je pense que l'idéal, ce serait de tourner l'image dans l'autre sens. Alors, pour ça, vous appuyez sur CTRL, vous appuyez sur le clic droit et vous faites tourner. En tenant le clic droit appuyé. Voilà. On va peut-être partir plutôt comme ça. Du bleu clair, vous voyez, un peu plus foncé et vers une espèce de jaune. Là, voilà. Et là, on va se mettre comme ça. Donc là, c'est à vous de voir. Vous voyez, ça va faire du bleu jusque là, puis un peu jauni. Vous pouvez tout simplement, ici, vous appuyez sur la touche majuscule, clic droit appuyé, vous tirez sur votre souris, vous allez agrandir votre image. Voilà, on peut se mettre, allez, on va dire comme ça. Allez, là, ce que je vais faire, et là, je peux commencer à peindre. Il n'y a pas de problème, tout est prêt. La force, tout a été indiqué à Blender, comment je voulais travailler. Donc là, je peins. J'y vais. Donc, je suis en vue, hein, là. Hop, je peins. Vous voyez que l'image derrière vient se mettre là. Voilà, on va s'arrêter par là. Vous voyez, je suis pas très régulier, c'est bien. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire maintenant CTRL 1. Là, attention, parce que là, l'image s'est mise, vous voyez, à l'envers. Donc là, il faut que je tourne mon pochoir maintenant. Donc j'appuie sur Shift, sur CTRL, pardon, et je fais tourner, voilà, d'un demi-tour, et je ramène devant, à peu près comme j'étais tout à l'heure, et là, je peins. Hop. Je peins tout ce que je vois là. Hein. C'est après, quand on va passer en vue de dessous et de dessus, qu'il faudra être un peu plus prudent. Voilà, vous voyez, j'obtiens à peu près ça. Donc maintenant, je passe en vue 7. Là, attention, elle est revenue dans la première configuration, dans le sens, si vous voulez. Donc là, on appuie sur CTRL, on tient clic droit appuyé et je refais tourner mon image. Je la remets dans le bon sens. Voilà. Maintenant, juste avec le clic droit, je la dépasse, je la déplace et je la remets ici. Alors là, attention, parce que là, on a peint un peu partout, mais nous, maintenant, il va falloir peindre qu'ici, vraiment au-dessus. Voilà, donc là, vous voyez, le pinceau est trop gros. Je vais le réduire. F, en appuyant sur la touche F, en la tenant appuyée,
je pousse ma souris et je vais réduire la taille de mon pinceau. Voilà. Et là, je vais peindre ici en faisant attention de ne pas venir sur les bords. Pour ne pas reprojeter de la peinture sur les bords, sur ce qui a déjà été peint. Là, je m'arrête à peu près par là. Là, je vais pouvoir agrandir la taille de mon pinceau, F. Voilà. Et là, pareil, je reste au milieu et là, je vais me peindre. Et sans m'approcher trop près des bords. Voilà. Comme ça, on va pouvoir tirer un peu là. Maintenant, je vais faire CTRL 7 pour passer dessous. Et on va refaire strictement la même chose. Donc là, on est pas mal comme ça. Je vais faire F pour réduire la taille. Voilà. Et là, je vais peindre ici au milieu. Voilà. Sans m'approcher trop près des bords. Je vais agrandir maintenant mon pinceau. Voilà. Je vais me peindre ici. Là, je peux l'agrandir maintenant un peu plus. Et on va venir ici peindre encore pareil, sans m'approcher des bords. Allez, c'est bon. Donc là, déjà, on doit avoir quelque chose de pas trop mal. On va venir regarder un petit peu ce que ça donne. Mais pour moi, on va avoir, vous voyez, trop de... Ici, il faudrait estomper un petit peu. On va revenir ici ici. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne là, sur le résultat. Alors, c'est pas mal, hein, vous voyez. Là, c'est pas mal. Mais si vous voulez estomper un petit peu la limite, là, je vais vous montrer comment on peut faire. Voilà, donc, on va revenir en... Oui, déjà, le résultat, il n'est pas minable. Je vais revenir ici en peinture de texture. Et là, si je veux estomper un petit peu les bords, je vais venir ici, je vais baisser la force déjà. Je vais la baisser assez basse, même très basse, vous voyez, à 0,15. Et là, je fais ici, vous avez mélangé. À la place de mélanger, je vais prendre ici, effacer l'alpha. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir estomper légèrement la limite entre les deux. Voilà. Hop. Ça va adoucir. Alors, on est en vue 1. Voilà, non, là, je suis en vue 1. Voilà, je vais estomper. CTRL 1. Voilà. Je vais estomper un petit peu la liaison 7. Alors si à votre goût c'est pas assez, ben, vous montez un petit peu la force, mais attention pas trop. Hein. Voilà. CTRL 7, pareil. Je vais adoucir cette liaison entre la texture et la peinture. Voilà, donc là maintenant, on va se dire que c'est bon, on peut revenir contrôler ici, si ça nous convient, hein. On revient comme ça, et là on regarde un petit peu ce qui se passe. Mais là c'est pas mal, hein. Vous voyez, on a bien adouci la liaison entre les deux, c'est estompé, c'est parfait. Donc je reviens ici en texture de peinture, ce qui est important de faire, ça va être de sauvegarder cette image. Donc vous avez la possibilité soit de l'enregistrer, soit de l'empaqueter dans votre fichier Blender. Moi, je vous conseille de l'empaqueter. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère empaqueter. Donc, je viens ici dans Images et je fais empaqueter. Empaqueter. Par contre, maintenant, si je reviens dessus, la modifier, ce qui est faisable, là, ce coup-ci, vous aurez plus. À ce moment-là, vous voyez, il y avait une petite astérisque tout à l'heure qui était là, il n'y est plus, ça veut dire que c'est bon, c'est enregistré. Mais si vous modifiez, vous aurez plus la possibilité d'empaqueter. Il faudra tout simplement faire enregistrer. Et ça va vous la modifier dans l'empaquetage. Voilà, d'accord? Voilà, maintenant cette image est sauvegardée dans Blender, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important de le faire. Donc voilà, maintenant on va revenir ici sur notre fichier Blender, fusionner les zones, voilà. Et là, on a quelque chose de vraiment sympa. Alors là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est, vous allez me dire, ouais, mais moi, je trouve que c'est un peu foncé, et puis ça brille trop, là, sur le bleuissement, il faudrait que ce soit un peu plus terne. Eh ben ouais, on peut le faire. C'est pour ça que on a créé, finalement, deux textures différentes dans la même. On va revenir ici dans l'éditeur de shader. Voilà, et on se rend compte ici qu'on a la première et la deuxième. Donc on va pouvoir venir
arranger ça à sa sauce un petit peu. Donc déjà, ce que je peux faire ici, c'est je vais pouvoir modifier la partie, le métallique, mettre plus de rugosité. Ça va n'influencer ce réglage que ce qu'on vient de peindre et pas le reste. Vous voyez, puisque c'est divisé en deux. Voilà, donc je peux monter un petit peu la rugosité ici, oui, même beaucoup, vous voyez ce que j'ai. Et je n'enlève pas la brillance du reste du métal. Voilà, je peux faire ça par exemple, vous voyez. Alors, vous pouvez encore aller plus loin, vous dire oui, mais moi je trouve un peu foncé, je préférerais que ce soit un peu plus clair, un peu plus... Et bien là, tout simplement, vous allez pouvoir intercaler un, voire plusieurs shaders de réglage de couleur. On vient en couleur, vous avez la luminosité, le contraste, le gamma aussi, vous pouvez jouer avec le gamma. Je vais mettre tout simplement, moi je vais jouer juste sur la saturation, mais il faut essayer, et vous pouvez les mettre bout à bout après aussi, attention, hein, ils peuvent se rajouter. Hein. Donc couleur, moi je vais juste jouer peut-être sur la saturation ici, je vais le mettre là, voilà. Et puis, je vais, si je trouve que c'est un peu trop prononcé, je peux venir ici désaturer un petit peu, voyez. Oui, jusqu'à obtenir un truc comme ça, même comme ça, ou un peu plus. Ouais, 0,8. Là, j'ai quelque chose de moins prononcé. D'accord? C'est ce que vous souhaitez de faire. Et là, maintenant que j'ai peut-être un peu bleui, je me dis, ah ouais, mais maintenant, je voudrais que ça brille un peu plus. Ben, c'est pas un problème. Je voudrais que ça fasse plus métallique. Je viens ici baisser la rugosité. Oui, regardez. Ou plus ou moins. Voilà. Vous faites votre réglage comme ça. Voilà. Donc je pense que ce tuto, il fallait que je le fasse pour compléter l'autre, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se sont posé la question, qui ont dit oui, mais d'accord, il utilise une image là, mais moi mon pot il est plus long, comment je fais pour le continuer, pour le faire d'une autre... voilà, d'une autre teinte, avec un autre matériau, mais ça c'est une des solutions, il y en a d'autres hein, après. Voilà. Ah, avant de vous quitter, un petit truc important, c'est que vous vous rappelez qu'on avait mis la courbe en avant tout à l'heure, pour qu'elle se reste tout le temps visible. Donc là, on a appliqué, etc., mais le pot, il est toujours en avant ici, quand vous regardez le petit rectangle. Et ça, pensez à l'enlever, parce que ça risque de vous poser des problèmes. Après, quand vous allez avoir d'autres objets avec, ça risque de vous poser des problèmes. Et donc, il faut y passer. Voilà. Ça, j'avais totalement oublié de le dire. Et c'est très important. D'accord. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. J'espère aussi que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je répondrai avec plaisir. Dès l'instant où c'est sympa et il n'y a pas de raison. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée près de la cheminée, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Nous, chez nous, on n'est pas habitué à ça. Là, il a fait très froid pour chez nous. Il y en a qui vont rigoler. Et il a fait moins 4 cette nuit. Voilà. Et là, il fait, je sais pas regarder. Ce matin, à 11 h, il faisait 3. Et ouais, pour chez nous, ici, c'est très froid, quoi. C'est pour ça que je vous fais le tuto, parce que je suis resté à l'intérieur. Allez, je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.